Nous arrivons ici dans le plus moderne des centres de déchets de Lille, une plateforme de tri en cours de fabrication. François Charbonneau a décroché sur ce chantier la réalisation de l'étanchéité des 3 bassins de récupération d'eau sale issus des stations d'épuration. La technique qu'il utilise, c'est la pose de membranes géotextiles. Ça va. Le blanc, c'est un géotextile anti-poinçonnant et le noir, c'est la géomembrane en PEHD. Les géotextiles, ce sont ces bâches fabriquées à base de polyéthylène synthétique, un matériau moins polluant qu'un PVC et doté d'une très grande résistance mécanique. Ils sont utilisés en contact avec le sol ou avec d'autres matériaux pour étanchéifier. Combien ? Sur le chantier, les techniciens de Bourbon-Bache sont tous spécialisés et certifiés ASQUAL, la norme nationale pour ce type de travaux et de matériaux. Cette entreprise est d'ailleurs la première et la seule société réunionnaise disposant de cette certification depuis 1995. On est en train d'effectuer une double soudure, c'est-à-dire qu'on effectue une soudure d'un côté, une soudure de l'autre, avec un canal au milieu, pour pouvoir injecter de l'air, mettre en pression et vérifier comme quoi on est étanche. C'est des chantiers assez techniques puisqu'il faut récupérer les jus, les lexivia, donc il ne faut pas que ça parte dans la nappe, donc il faut qu'on soit étanche à 100%, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Alimentés par un système complexe de pompage et de canalisation filtrante, ces bassins géotextiles permettront de séparer les polluants contenus dans les eaux. La durée de vie de ces membranes est estimée à 50 ans. Les eaux qu'on va récolter au niveau des déchets, on va éviter que cela pénètre au niveau des nappes phréatiques. Donc c'est d'où le système des bassins où on fait circuler l'eau à l'intérieur pour qu'au fil du temps, on puisse avoir une eau utilisable pour l'arrosage. Drainage, filtration, protection, lutte contre l'érosion, leurs applications sont nombreuses en matière d'environnement, un marché en pleine expansion depuis une dizaine d'années. Tout ce qui est lié à l'environnement, l'eau, le stockage d'eau, le stockage même de tout produit liquide, il y a un marché à prendre. De toute façon, après, tu coupes le surplus. Hein ? Tu coupes le surplus. Les applications vont aussi bien dans la partie, là on est dans une déchetterie, le domaine agricole, tout ce qui est retenue collinaire pour les agriculteurs, l'eau, les bassins de rétention pour dans les usines, c'est-à-dire que s'il y a un incendie, les eaux ne peuvent plus aller directement à l'égout, ne peuvent plus être mises dans la nature ni dans les ravines, surtout pas. Ça passe systématiquement par des bassins ou d'infiltration ou de décantation. Et d'ailleurs, sur la route des Tamarins, il y en a moins une quarantaine, c'est-à-dire presque un tous les 1 km. C'est-à-dire que l'eau de pluie, l'eau sale des routes, part dans des bassins d'infiltration ou de décantation. Cette entreprise est actuellement la seule société de Lille spécialisée dans ces techniques et dans la fabrication sur mesure de ces géotextiles. On en trouve aujourd'hui dans de nombreux ouvrages, même s'ils ne sont plus apparents car recouverts de terre et agrémentés de végétation. Chaque fois qu'un ouvrage est fait sur un bord de route, un pont, une nouvelle portion de route, un giratoire, on fait à chaque fois des bassins de récupération des eaux sales qui sont chargées, c'est-à-dire que quand il pleut pas pendant 2 ou 3 mois, les voitures laissent tous des déchets de pneus, d'hydrocarbures, de pots d'échappement, de la pollution, quoi, hein. Et cette pollution, à chaque pluie, elle est drainée, elle est récupérée et dans ces bassins, justement, de façon à filtrer cette eau qui repart propre. L'histoire de cette société ne manque pas d'originalité. Tout a commencé en 1990 avec une 2 chevaux et une machine à coudre. Bourbon-Bache à l'époque ne fabriquait que des voiles de bateaux, des bâches de camions, de mini-mocs et des banderoles. En 20 ans, l'entreprise a su se développer, passer les crises et se recentrer sur des chantiers bien spécifiques. Mais la machine à coudre est toujours là et sert encore à la fabrication d'architecture textile, tentes et chapiteaux pour les collectivités et les grandes entreprises. La couture, en fin de compte, c'est plutôt les finitions. C'est pour donner un aspect moins brut à la bâche. Voilà, mais après, il y a les assemblages en couture aussi. Là, c'est en soudure, mais des fois, c'est en couture aussi. Plutôt pour les finitions, les oules et tout ça. Thierry Bertil est un des plus anciens employés de l'entreprise. Il a appris le métier sur le tas. J'étais apprenti quand même. J'ai fait 2 ans d'apprentissage. Et après, j'ai été en CDI jusqu'à maintenant. Et le métier a évolué depuis vos débuts ? Ouais, au début, ouais. Au début, c'était plus galère. Au niveau local, au niveau matériel, tout ça, c'était pas pareil. Ça s'est amélioré après.
On a plusieurs machines, machines à coudre, machines à souder, un peu comme ça, mais à souder. Et puis des machines manuelles aussi, des petites machines pour les réparations, des trucs comme ça. Aujourd'hui, cette PME compte 12 employés permanents et plusieurs apprentis en atelier. Leur métier, la sellerie et le capitonnage. Jim Ambosta est là depuis 1 an. Là, mon parcours, c'est que je fais un CAP sellerie au Centaure à côté à Saint-Gilles-Léo. Et voilà, après j'apprends à coudre la bâche ici et là-haut, un peu. Moi, je suis venu ici et je me suis lancé, je me suis dit je vais essayer, j'ai aimé, donc je suis resté. François Charbonneau est aujourd'hui un patron de terrain. Il s'occupe des relations clients, des visites de chantier et des appels d'offres. La fabrication des bâches à partir des rouleaux importés est l'affaire des ouvriers de l'atelier. Il a su inscrire durablement son entreprise dans le secteur du bâtiment et du génie civil. Une belle success story pour ce patron d'une entreprise industrielle à dimension humaine, initié à l'origine par le jeune moniteur et champion de voile qu'il était dans les années 80. Ce département lié à l'eau, l'étanchéité, aujourd'hui c'est 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et je pense que ça va évoluer dans ce sens-là, ça va toujours évoluer là-dedans, puisqu'il va y avoir forcément des retenues collinaires à refaire pour les agriculteurs, il va y avoir des gros réservoirs à incendie, il va falloir stocker l'eau, il pleut, ça tombe sur les gouttières, ça descend dans l'eau et ça part après dans tout à l'égout, c'est dommage, tout le monde devrait avoir une petite citerne chez soi. Un industriel devrait avoir une réserve d'eau pareil pour que ce soit après pour l'eau de lavage, on se lave les mains pour les employés, tout le monde devrait avoir des réserves d'eau. Présente sur 15 secteurs d'activité, c'est grâce à ce créneau porteur de l'or blanc que l'entreprise est depuis 5 ans en plein développement. Elle s'exporte même dans la zone océan Indien, avec des chantiers à Mayotte et au Mozambique.